Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de choses très importantes pour la ville, c'est le commerce, l'économie, le tourisme et l'agriculture. Les commerces du centre-ville, vous le savez, sont en grande souffrance et cela est lié à une faible attractivité du centre-ville et de la ville en règle générale. Nous n'avons par exemple pas non plus de camping municipal et nous n'avons plus depuis longtemps de concours agricole. Il y a donc sûrement beaucoup de thématiques sur lesquelles on peut parler et nous allons faire cela avec Frédéric, avec Manuel et avec Simon. Et d'emblée, je donne la parole à Simon pour me dire qu'est-ce qu'il pense que l'on peut faire et comment se positionne le commerce et que peut faire la municipalité pour dynamiser le commerce. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai ces jours-ci rencontré la présidente de l'association J'aime mon cœur de ville, qui est installée depuis maintenant 2 ans. Le constat est simple, les commerçants sont en attente de mesures fortes, concrètes, et qui leur faciliteraient les éléments de fréquentation, des éléments de signalétique par exemple. Alors au travers de ce diagnostic partagé avec nos partenaires, nous avons dans l'idée de renforcer la fréquentation, qui est quand même le nerf de guerre finalement, le nerf de la guerre, et l'expression majoritaire donc de nos commerçants. Les aménagements extérieurs, on a pensé aussi à la mise en place de navettes gratuites, régulières, de parkings dédiés pour limiter la place de la voiture, renforcer la présence des familles, des enfants, lever cet arrêté municipal contre le vélo en ville pour rendre cette ville, on va dire ce cœur de ville, aux citoyens, aux Montalbanais et aux Montalbanaises. La demande, elle est aussi sur finalement des éléments très concrets, sur une volonté politique affichée. Un élu qui soit un élu de terrain présent dans le choix des enseignes, la capacité à préempter de façon intelligente, animer les rues, animer Montauban, le cœur de ville, du mardi au vendredi et pas que le samedi. Donc ça passe par différents éléments que mes collègues ici vont annoncer. La mise en avant aussi, on est sur un territoire formidable, on a du vin, on a de l'élevage, on a de la production, on a des arboriculteurs, on a des maraîchers. Donc on a besoin d'une vitrine. Moi, quand j'étais rue du Greffe, pour ne pas la citer, donc j'avais une cave à vin, lors des périodes de vacances ou de fréquentation, puisque Montauban devient une destination quand même touristique, les gens demandent qu'est-ce que vous faites, quelle est donc la spécialité de Montauban. Donc on a besoin de faire vivre nos partenaires agricoles, viticulteurs, sur une. Alors l'idée peut être une halle commerciale, un lieu de vie, de partage, la présence de producteurs. Ça c'est une réflexion et des demandes fortes de la part des commerçants et des commerçantes. Très bien. Oui, je crois que cette halle, c'est vraiment un projet fort qu'on voudrait mettre en place, parce qu'on a un exemple précis sur Narbonne, qui est dirigé par Nouveau Narbonne, je vous le rappelle, ce qui veut dire qu'une liste citoyenne est parfaitement apte à diriger une ville sans aucune espèce d'inquiétude. Mais il y a également, effectivement, tu le disais tout à l'heure, le fait qu'il faut ramener dans la ville le monde agricole. Et le concours agricole doit revenir à Montauban sur ce lieu mythique du cours Foucault, et ça nous le ferons. Ça a un impact sur la cohésion sociale, sur l'éducation à l'agriculture, aux produits frais, etc. des enfants. Donc c'est quelque chose que nous ferons en priorité. Qu'est-ce que l'on peut dire également par rapport à l'économie, au sens qu'est-ce que l'on peut apporter la municipalité sur la force vive qui apporte du travail et de la valeur ajoutée. Tu peux peut-être nous en dire un mot, Manuel. Oui, exactement. Alors, premièrement, il faut réaffirmer l'emploi à la politique de la ville, et l'élu en charge du développement économique doit aussi intégrer l'emploi dans sa casquette. C'est très important parce on dissocie trop souvent l'emploi de l'économie, du développement économique, et l'un ne va pas sans l'autre. Il faut accentuer aussi et créer une unité entre tous nos partenaires. Les chambres, que ce soit agricole, industrie ou de métier de l'artisanat, que ce soit avec le département, avec la maison de la région, il faut arrêter de travailler en silo. L'important, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour développer notre territoire, développer nos entreprises, les mettre en avant, les mettre en valeur, pour reprendre sur les commerces, maintien des aides pour les commerçants,
sur tout ce qui est bâtiments, travaux, etc. Mais aussi agir sur les loyers, tout en respectant le cadre légal et en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Mais voilà, agir et négocier et faire baisser ces loyers qui sont beaucoup trop importants aujourd'hui pour nos commerçants. Voilà à peu près ce que j'avais à dire, en tout cas sur nos aides. Mais en tout cas, voilà, les entreprises sont très importantes pour le territoire, l'emploi également. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut créer, comme j'ai dit, cette unité et aller de l'avant. Donc on a passé en revue des choses très importantes, le commerce, l'industrie, l'économie, l'emploi. Il reste une activité qui quand même pour Montauban est importante parce qu'il peut y avoir un attrait mais sûrement pas suffisamment exploité, c'est le tourisme. Qu'est-ce que l'on peut dire dans les incitations et dans l'action que la municipalité peut porter sur ce tourisme? Alors Jean-Philippe, ce qu'on peut dire à notre avis, tu en as déjà parlé, ça serait ramener le concours agricole au cours Foucault, qui est quand même situé au cœur de la ville. Ça nous semble très important parce que ça va créer du lien entre la ville et la campagne. Ça va créer du lien sur un plan éducatif avec les enfants. Et puis ça va mettre en avant notre savoir-faire départemental, nos produits locaux, etc. Et ça a un lien avec le tourisme aussi. Ce qu'on souhaitait aussi, c'est améliorer la réserve hôtelière actuelle. C'est très important parce qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus de touristes, mais il faut arriver à les garder plus longtemps sur Montauban, qu'on ne soit plus simplement une ville de passage. Et on souhaiterait aussi développer les hébergements de plein air, les campings, les mobil-homes, avec un soutien bien sûr au niveau du transport avec les navettes gratuites dont on a déjà parlé, ce qui permettrait ces touristes qui seraient peut-être hébergés ou en centre-ville ou à l'extérieur de venir facilement en centre-ville. Donc forcément tout ça, ça dynamise parce que le commerce, il travaille avec les habitants, mais il travaille aussi avec les personnes qui vont venir de l'extérieur, qui va y passer du temps. Et donc là, on va faire venir des familles, on va faire venir des couples qui vont peut-être venir pour des week-ends, qui vont peut-être venir lors d'événements culturels que l'on souhaite développer. Donc pour nous, ça c'est assez important pour le dynamisme du centre-ville. Et ça, à mon sens, c'est un travail qui n'est pas un travail de court terme, c'est un travail sur le moyen terme et le long terme, où petit à petit, en travaillant en concertation avec toutes les parties prenantes du tourisme, l'Office du tourisme, les associations de commerçants, la Chambre d'agriculture pour le concours agricole et les organismes professionnels agricoles, on peut, je pense, arriver à vraiment développer cet aspect-là et dynamiser le centre-ville. Dernière question, nous avons le projet de construire, probablement dans la zone du futur hôpital et de l'arrivée de la LGV, un palais des congrès multimodal qui nous paraît quelque chose d'important pour créer de l'attractivité sur différentes thématiques. On verra sur la culture que nous avons le souci de faire des salons, de faire des opérations culturelles de grande ampleur, mais il y a aussi tout ce qui touche au congrès, au niveau de toutes les thématiques entrepreneuriales, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt de ce genre d'outils sur Montauban? Alors aujourd'hui, c'est primordial d'avoir un palais des congrès à Montauban. Il y a de plus en plus de demandes de tourisme d'affaires sur notre ville. Aujourd'hui, il est impossible de répondre à cette demande correctement. Pour un gros événement, on ne peut pas aller en même temps au marché-gare et en même temps à Eurythmie. Il nous faut véritablement un véritable outil et accueillir jusqu'à 800 personnes. Et comme je pense que le site dont tu parles, Jean-Philippe, est approprié, est adéquat pour ce genre de manifestation qui reste importante. Il y a beaucoup de demandes. On espéra même qu'il y ait plus que 800 personnes peut-être. Mais bon, en tout cas, l'idée c'est d'avoir un lieu stratégiquement bien placé. Moi j'ai en tête quand même un peu ce qui se passe à Toulouse avec le MIT, qui est dans une zone accessible. Bon, je crois que l'accessibilité à Montauban sera plus facile, mais entre les réseaux routiers, ferrés, etc., ça sera quelque chose de bien. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait proposer dans cette thématique. Merci à vous tous et on se dit à bientôt pour d'autres thématiques.